suis en train de monter ma petite vidéo et je me dis que ça serait quand même bien de leur faire quelques petites précisions. Alors avant tout, c'est vrai que bon, voilà, je fais très rarement de voix off dans mes vidéos, donc j'en profite pour te dire un petit merci. Je crois que la chaîne elle avoisine les 4000 abonnés. Donc bon, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui commentent. J'essaye de répondre à chaque fois aux commentaires. Ouais, désolé, je sais pas, il y a un abonné qui toujours ma coupe de cheveux, ça va pas. Je suis désolé, j'ai encore mis du gel, je t'ai pas écouté. Désolé. Bon, trêve de conneries. Donc là, je t'explique, enfin, je vais laisser la parole au Guignol, ça va arriver après. Et en gros, bon, bah, le truc qu'il y avait sur ce chantier, c'est que, bon, ben voilà, une cliente qui m'appelle, d'ailleurs, c'est sur ce short, là, il y a eu un short là que j'ai sorti avec une prise qui n'était pas très protégée, je sais pas si tu l'as vu. Donc, appel d'une cliente avec des déclenchements intempestifs du différentiel du tableau. Problème, tu verras, je te montre, le mec il va t'expliquer là-bas, il n'y a qu'un seul différentiel dans le tableau. Donc pour commencer un petit peu les démarches et rechercher d'où vient le problème de fuite de courant, parce que quand tu as un différentiel qui déclenche, c'est une fuite de courant. Fuite de courant, je t'explique pas, hein, tu vois, tu as une partie qui part quelque part et qui ne revient pas dans l'interrupteur différentiel. Bon, je n'explique pas plus que ça parce que ça va être trop compliqué. Quand j'entends inopiné, c'est-à-dire que la dame, elle peut rester une semaine sans qu'il y ait aucun déclenchement. Et quand tu as un appareil comme ça que tu sais pas, c'est hyper compliqué, même avec l'appareil que je te montrerai vers la fin de la vidéo. Là, c'est un appareil qui est relativement plus performant qu'un petit multimètre de base, puisqu'on va injecter carrément un courant, c'est 250 volts qu'on injecte pour arriver à essayer de voir un peu au niveau de l'isolement si on est bon ou pas. J'avais beau faire ça, ça n'a pas fonctionné en gros. Je mettrai une petite photo ou une vidéo, c'était filmé au téléphone. J'avais fait tous les appareils, rien du tout. J'avais pensé aussi à la VMC, l'humidité dans la VMC, on ne sait jamais, ça peut venir de tellement plein de choses. Et au final, on sait de quoi ça vient, tu auras la réponse à la fin de la vidéo bien sûr. Mais l'idée de base là, c'était de mettre deux interrupteurs différentiels dans le tableau, histoire de répartir un peu, puisque des fois, il se peut que ce soit juste quelques petits courants de fuite, un courant de fuite de 15 mA à gauche, un courant de fuite sur une autre ligne de 15 mA à droite, et tu te retrouves dans le noir. Donc l'idée, c'était déjà au moins de répartir le tableau comme il faut sur deux interrupteurs différentiels. Donc là, c'est ce que je vais te montrer, je vais laisser... voilà, je vais te laisser le Guignol là qui va faire les travaux. Désolé pour cette longue introduction. A-t-on le son? Mais bien sûr, nous avons le son. Voilà, là je suis chez une petite cliente qui rencontre un problème de déclenchement intempestif de l'interrupteur différentiel. Alors l'interrupteur différentiel sur le tableau, il n'y en a que un seul. Et c'est bizarre parce que tout a l'air d'être pas trop mal fait dans cette maison. Quand je vois tout ce qui est plomberie, ça a l'air d'être pas mal. L'élec, je crois que c'est pas mal aussi. Mais il y a déjà un truc qui me chagrine. C'est, bon là je suis debout, tu vois, je fais 1m80 et... Bon, pas gravissime. Et là, tu vois que l'électricien qui a fait ça, c'est un rebelle. En gros, il a placé les trucs à 1m88. Il aurait pu mettre ça un peu plus bas pour être tranquille. Là, je suis obligé de travailler un petit peu avec le courant pour que tu puisses avoir un peu de lumière, parce que si tu n'as pas de lumière, la qualité, elle va être pourrie. Donc, je laisse pour le moment le courant et on va voir comment c'est fait derrière. Parce que le truc, c'est que j'ai fait mon devis, mais je sais pas ce qu'il y a derrière, en fait. Donc on va peut-être devoir ajouter des borniers, je sais pas comment c'est fait. Tout a été fait en R2V. Mais voilà, c'est plutôt clean. Tu vois qu'il y a une petite merde là, 3 départs en dessous de l'interrupteur différentiel là. Et on a que des éclairages sur une ligne là. Et là on a un petit peu des prises, on a un peu de tout. L'idée, ça serait de dispatcher et de rajouter un interrupteur différentiel. On va faire des modifs pour mettre deux interrupteurs différentiels et je vais quand même remplacer l'interrupteur différentiel ici en tête de ligne. Je vais en mettre un 60. Ça, c'est pas bon non plus. Ici, sur l'appareil général de coupure, tu as un 45 ampères et ici, tu as que 1,40. Donc ici, on va remettre un 60 là. Et donc là, l'idée, c'est que je vais répartir ça parce qu'admettons, tu as une fuite de courant qui va être équivalent à 30 mA, voire même un peu moins parce qu'en général, ça déclenche un peu en dessous du seuil 30 milli et tout se retrouve dans le noir. Si on arrive à répartir autrement les disjoncteurs, tout ne sera pas dans le noir. Enfin, je sais pas si tu me comprends, même moi, je comprends pas ce que je dis. Là, il y a un truc un petit peu bizarre, je te montre. C'est la première fois que je vois ça. Je coupe le courant. Désolé pour la qualité. En dessous de mon interrupteur différentiel, là, j'ai une ligne qui va ralimenter ici
Et j'ai 2 lignes qui remontent. Tu vois, tu as 2 bleus qui remontent et tu as 2 noirs qui remontent encore en plus. Les lignes, elles ont été doublées. Ici, l'électricien, il est parti, il est remonté, il a alimenté là, et il a repris encore là, et il a réalimenté ici. Donc ça, c'est déjà un petit peu bizarre. Je pense que ça, vis-à-vis de la section de câble, nous, on va repasser sur une grosse section. Et on va refaire ça mieux. Je débranche l'arrivée. Et on va mettre des borniers. Un petit fil qui se baladait, tu vois. Celui-là, on va le remplacer. Ça, déjà, on va remettre un 9 ici avec un 60 ampères. Là, ici, je vais en mettre un second ici. Il va falloir que je redescende. Alors ici, bon, voilà, on va essayer d'en mettre 8, pas plus. Je vais très probablement devoir rallonger les fils. Tu vois, celui-là, je vais essayer de le mettre en dessous. Et les autres là, également. Là, j'ai un collier, je vais le couper pour essayer de regagner un petit peu de mou pour pas avoir à rallonger les fils. Enfin, ça, c'est la théorie. Par contre, celui-là, je vais pas avoir assez de longueur pour le mettre, donc je vais mettre des wagos pour le rallonger un peu. Donc celui-là, il ira là. Donc là, normalement, après, ça serait réparti sur 2 interrupteurs différentiels. Ah oui, il y en aura 2 là. Ouais. Oui. Donc là, à la place de tout avoir toute la maison dans le noir, Oui. bah là, il n'y aura plus qu'une partie de l'installation qui fonctionnera Oui, plus. Donc il se peut que ce soit celui-là qui saute Oui. ou celui-là. Et ça, Oui. ça va aider à venir déterminer Lequel oui, quel oui. circuit. Oui, est défectueux. Ouais. Oui. Ah, ça a 24 ans. Eh oui, eh oui. Mon âge. Alors, je rappelle que les 2 interrupteurs différentiels, c'est 2 interrupteurs différentiels type A, 60 ampères que j'ai mis en place. Là, je viens mettre là. Hop. Là, je vais remettre mes peignes d'alimentation. Là, ici, après, je vais faire mes alimentations. Putain. Et c'est mal foutu, ces conneries. Hein, putain. Faut que je le décale un peu plus à droite. C'est dommage, je n'avais pas prévu de double peigne. On va faire comme ça. Voilà. J'ai de la tourtelle citron. Ah bah oui, je veux bien, ouais. Ah, Ouais. je sais quoi. Non bah oui, ça me va bien, ouais. Je suis obligé de me tortiller en 4 pour te filmer le chantier. Et là, je recontrôle tous mes serrages. Non mais j'ai quand même le droit de boire un coup, bon sang. Oh. Bon allez, chantier bientôt terminé, là je
Je vais remettre le cache, les petits obturateurs, et puis on va remettre son service. Bon allez, il se fait tard, on va remettre en service tout ça. Plaque de cuisson, elle n'était pas mise, du coup je l'active pas. Bon ben voilà. Quelques jours plus tard, ma cliente me rappelle et me dit « ça y est, ça a recoupé, il y a encore eu une nouvelle coupure ». Ah ok, je dis bon, sur quel interrupteur différentiel est-ce que ça a coupé ma petite dame? C'était celui du dessus. Du coup, quand tu regardes bien là sur ma photo, la ligne du dessus, tu as, je crois que tu as 7 disjoncteurs en tout, mais tu en avais un de la plaque de cuisson qui n'est pas utilisé parce que la dame n'a pas de plaque de cuisson dans sa cuisine. Donc ça fait qu'il en restait 6. Sur les 6 là, je suis revenu, j'ai commencé à en diviser 3. L'interrupteur différentiel, je ne sais pas si tu te souviens de l'interrupteur différentiel 40 ampères que j'avais retiré. La dame après, je lui avais dit, voilà, je remettrai peut-être et on essaiera d'isoler en fonction de l'avancée du schmilblick, ouais, on va dire ça. Hein. Et donc, je suis revenu, j'en ai isolé, j'ai réinstallé le différentiel à côté et j'ai remis derrière ce 40 ampères 30 milli. D'ailleurs, dans la vidéo, je dis 60 ampères, les interrupteurs différentiels, 63, hein, tu m'en veux pas. Voilà. J'ai remis derrière cet interrupteur différentiel là 3 lignes, 3 disjoncteurs. Et à un moment, elle me rappelle, elle me fait « il a ressauté ». Ah, je suis nickel. Donc là, tu commences, tu vois, je suis obligé de procéder par élimination. Et là, je te mets juste la photo finale où tu vois justement l'interrupteur différentiel là qui avait sur la dernière déclenchement et le problème venait de la machine à laver. Ça pouvait venir de plein de trucs. Hein. Les appareils de chez cette dame-là étaient assez vieillissants et une vieille chaudière, un vieux congèle avec de l'eau par terre. Franchement, ça pouvait venir de partout. Et ben non, ça venait du lave-linge. Qu'est-ce que j'ai pas dit, lave-vaisselle avant? Et je suis fatigué. Hein. Ça va plus, il faut que j'arrête les vidéos. Hein. Voilà. Donc, plus qu'à racheter un lave-linge, quoi, en fait. Allez, salut et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.